Bonjour à tous, welcome. Vous êtes en train d'arriver tranquillement au fur et à mesure. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus pour cette deuxième session Summer Camp. On est ravis de vous accueillir à nouveau. Il est 9 heures pétantes, c'est super. Vous êtes déjà une quarantaine à être là, ça se remplit tranquillement. Bonjour à tous. Bienvenue, soyez tous les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, c'est super. On s'était engagé hier à tenir des timings très serrés, donc on va garder ça. Je vous représente rapidement Lucille Carbone Pass, qui est notre professeure aujourd'hui sur la CSRD, sur cette belle formation. Bienvenue Lucille. Bonjour, Merci bonjour à d'être tous, avec bonjour à nous. toutes. Voilà, je te laisse la parole tout de suite. Je me permettrai d'intervenir juste s'il y a un petit problème de son, quelque chose, vous n'hésitez pas, vous vous mettez sur le chat. Je vous invite tous, comme d'habitude, à fermer vos caméras et vos micros pour préserver la connexion et puis la concentration de Lucille. On se fait une petite séance de questions-réponses 5 minutes avant la fin. Et puis, comme on vous l'a indiqué hier, il y a le WhatsApp. Vous avez été nombreux à le rejoindre déjà. Donc, on pourra continuer les échanges tout au long de la journée si vous avez des questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter. J'interromprai Lucille juste 5 minutes avant la fin de sa prise de parole pour qu'on soit bien prêt pour les 5 minutes de questions-réponses. Voilà, nous vous envoyons bien sûr les PowerPoint à la fin de chaque session avec une liste de documentation à lire pour approfondir les points vus dans la matinée. Allez, très bonne formation. Je laisse tout de suite la parole à Lucille. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième session. Merci infiniment. On a reçu beaucoup de messages positifs hier et c'est vrai que voilà, ça fait chaud au cœur, surtout comme dans mon cas, on parle pendant une demi-heure à son écran. Voilà, donc ravie de tous ces messages. Voilà, Anne-Laure l'a dit, hein, je vais vraiment bien prendre le temps aujourd'hui de vous laisser un espace de 5 minutes pour qu'on puisse interagir. Ça sera quand même un peu plus sympa. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les étapes de la mise en œuvre. Je sais que ça arrive un peu tôt dans la démarche parce que hier, on a à peine abordé vraiment le contenu de la CSRD. Aujourd'hui, on se met déjà dans la mise en œuvre, mais en fait, voilà, je trouvais ça sympa qu'on puisse se parler d'actions concrètes. Et puis ensuite, on refera session 3, un deep dive sur vraiment comment Oui, est pas de souci. composée la CSRD d'un point de vue assez technique. Donc, aujourd'hui, c'est thématique les grandes étapes de la mise en œuvre. Petit point important, enfin 2 points importants. Nous, Carbon Pass, je vous le disais, on est un éditeur de logiciels et on est vraiment pure player logiciel. Donc notre métier, ce n'est pas de faire cette mise en œuvre concrète. Pour faire cette mise en œuvre concrète, nos clients ont toujours besoin d'un accompagnement, on va dire, plutôt conseil. Et pour cet accompagnement, nous, on s'appuie sur un réseau de partenaires. Ça peut être des partenaires qui ont une casquette très conseil RSE, ou alors ça peut être des partenaires qui vont plutôt avoir, on va dire, une fibre d'audit qui viennent eux aussi, on va dire, du monde du reporting financier et qui aident les clients dans cette mise en œuvre et donc qui ont peut-être plus une approche de data, on va dire. Voilà. Pour autant, à force de travailler avec nos clients, disons qu'on voit quelles sont les grandes étapes. Mais aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de méthodologie pure et dure. Ça ne sera pas des grandes étapes d'accompagnement à RSE parce que ça, c'est pas notre métier. Moi, je vous parle vraiment mise en œuvre opérationnelle. Quelles sont les grandes étapes à suivre pour réussir à sortir un rapport CSRD? Voilà. Donc, ça, c'était le premier disclaimer. Ensuite, j'espère que je ne vous ai pas effrayé hier en vous parlant de 1232 data points. Donc, les data points, encore une fois, c'est les points de données. Ce sont tous les indicateurs sur lesquels qu'une entreprise va mettre dans son rapport. Et c'est vrai que 1232, ça peut faire peur. Donc, je tenais, avant de commencer la session aujourd'hui, à vous rassurer à part quelques entreprises du CAC 40 qui effectivement vont publier sur les 1232 indicateurs,
La norme, je vous le disais hier, a été écrite de façon pragmatique et les entreprises, de façon générale, on va dire surtout les ETI, ne vont pas avoir à publier sur les 1232 indicateurs. Et elles vont avoir un scope de reporting qui va être réduit. Moi, les exemples que je rencontre le plus souvent, c'est entre 400 et 650 indicateurs, ce qui est quand même déjà pas mal, mais ce n'est pas les 1200. Pourquoi? Parce qu'on ne va faire du reporting que sur les enjeux qui, soit c'est des enjeux qui peuvent avoir un impact vraiment sur l'activité de l'entreprise, soit des enjeux sur lesquels l'entreprise va avoir un impact. Et là, ce que je viens de vous décrire, c'est le concept de double matérialité que l'on verra en détail. Vous avez vu session 4 et session 5. Donc voilà, je voulais vous rassurer, vous n'allez pas faire, dans le cadre de vous, les mises en œuvre opérationnelles, normalement, vous n'allez pas faire du reporting sur 1232 points de données. Voilà. Alors, je vais juste attendre, voilà, si le micro peut être coupé. Donc, maintenant que je vous ai rassuré, voilà quelles sont les grandes étapes, on va dire, que nous, on a identifiées pour mettre en œuvre son projet CSRD. Donc, c'est un peu lourd, mais rassurez-vous, vous aurez accès à tous les slides. Et par ailleurs, Zoé, dans notre équipe marketing, a écrit un livre blanc qui reprend vraiment en détail toutes ces étapes. Et vous aurez le lien de téléchargement de ce livre blanc, donc tout sera à votre disposition. Donc la toute première grande étape, c'est une phase d'acculturation, parce que vous êtes en train de l'expérimenter, on va dire, avec moi, et vous le saviez sans doute auparavant, mais la CSRD est un peu technique, et il est très important, avant de se lancer dans la démarche, de vraiment pouvoir diffuser l'information du contenu de cette réglementation, parce que cette réglementation, certes, elle est obligatoire, mais pour réussir à la mettre en œuvre dans l'entreprise, étant donné que les sujets couvrent vraiment et de l'environnement, et du social, et de la gouvernance, vous allez avoir besoin d'onboarder beaucoup de gens. Et donc, bon, pour réussir à embarquer toutes ces personnes, la bonne première étape, c'est de vraiment les informer. Et donc, nous, on appelle ça la phase d'acculturation, c'est de la formation, c'est du change management, on va dire. Donc, de les informer sur le contenu de la réglementation, sur le planning d'application et sur ce fameux concept de double matérialité qui est vraiment la clé d'entrée de la CSRD et qui est on va dire, l'élément de réassurance de se dire on va pas faire du reporting sur tout et n'importe quoi, on va faire vraiment du reporting sur ce qui est matériel, donc important pour l'entreprise. Voilà. Point numéro 2, on va entrer dans une phase de cadrage. Là, pour le coup, la CSRD, le texte est vraiment très précis sur les étapes de cadrage que vous allez devoir suivre. Et notamment, la CSRD vous force, entre guillemets, hein, à mettre en place une gouvernance qui soit adaptée. Et vous allez devoir décrire quels sont les organes de gouvernance dans l'entreprise qui vont suivre tous ces sujets RSE. Ensuite, il va y avoir tout simplement la toute première brique qui est la fameuse analyse de double matérialité, qui en général se fait au niveau corporate, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai dit en général lors de la session 4. Et grâce à cette analyse de double matérialité qui va prendre entre 3 et 6 mois, on va dire, vous allez pouvoir connaître quel est votre scope de reporting. Donc parmi les 1232, vous allez savoir si vous allez faire pour votre entreprise du reporting sur peut-être 450. Une fois que vous connaissez les 450 points de données sur lesquels vous allez devoir faire du reporting, on peut passer à l'étape suivante qu'on appelle le gap analysis, où en fait on prend les 450 et sur les 450 on se dit bon bah lesquels sont déjà à ma disposition et lesquels sont à construire de zéro. Voilà, donc nous on a mis ici des petits logos capés, d'ailleurs je vois qu'ils se baladent un peu partout, il faudra qu'on mette ça à jour, mais on a mis des logos capés pour expliquer à quel moment notre logiciel, à quel moment on entre dans notre logiciel. Voilà. Point numéro 3. Une fois qu'on connaît nos indicateurs, notre scope de reporting et qu'on a fait notre gap analysis, ce qui est important, c'est se dire, bon, bah voilà, la donnée, potentiellement, elle va être... C'est ça qui est difficile dans le monde de la RSE, c'est que c'est vraiment en construction. Et du coup, la donnée, elle va être dispatchée entre plein de systèmes d'information. Dans les SIRH pour tout ce qui concerne les données de ressources humaines, potentiellement des logiciels métiers, par exemple pour les consommations énergétiques, on va dire, dans des sites de production. Évidemment, il va y avoir beaucoup de choses dans les ERP et malheureusement, il va y avoir aussi beaucoup de choses qui sont sur Excel, dans des Excel qui ne vont pas être structurés de la même
même manière en fonction des pays, des filiales. Et donc là, c'est là où nous, on va dire, notre expertise intervient. C'est vraiment le fait de se dire, bon, comment est-ce qu'on va structurer cette collecte de données? Alors, il y a à la fois se dire où est cachée la donnée, mais est-ce qu'il y a aussi la reprise de données? C'est très important. Si vous avez des entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF, vous vous souvenez, je vous parlais de la DPEF hier, quand vous avez des entreprises qui étaient déjà soumises à la DPEF, ça c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on peut récupérer pas mal de données. Mais au-delà de se poser la question du mapping de où est cachée la donnée, il y a une deuxième question qui va être très importante, c'est qui est responsable de remonter la donnée, donc les fameux data owners, et potentiellement qui va être responsable de valider la donnée avant publication, parce que vous vous souvenez, je vous le disais hier, tout ça devient public. Voilà, et du coup, ensuite, une fois que vous avez terminé donc, ces 3 premières phases que sont l'acculturation, le cadrage projet et vraiment le volet data, on va pouvoir mettre en œuvre de façon vraiment concrète et opérationnelle la CSRD, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à remonter des indicateurs. Et voilà, donc nous, évidemment, on propose de le faire dans notre logiciel parce qu'il permet d'aller chercher, on va dire, les indicateurs un peu partout dans les pays et ensuite d'aider les entreprises à consolider. Mais du coup, vous voyez, la phase 4, ça y est, on est vraiment dans de la mise en œuvre. Ça nécessite quand même aussi souvent de l'accompagnement par nos partenaires conseils parce que comme tout processus qui implique du changement dans l'entreprise, voilà, parfois il y a un petit peu d'accompagnement du changement qui peut être nécessaire. Mais voilà, en tout cas, les grandes étapes, on va dire les 3 grandes étapes préparatoires et puis ensuite la mise en œuvre. Donc si je zoome un tout petit peu dans le détail de chacune de ces étapes, la première étape qui va être l'étape d'acculturation, je vous le disais tout à l'heure, l'objectif c'est de se former et de former vraiment toutes les équipes internes. Donc, on commence souvent par une analyse de ne serait-ce qu'identifier les interlocuteurs et les interlocutrices dans l'entreprise. Et quand vous allez faire cet exercice, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même voilà, un grand nombre de personnes en général qui sont concernées. Et de se préparer pour en fait expliquer un petit peu tout ce que je vous disais hier, c'est-à-dire que au-delà d'un aspect réglementaire où on est obligé de faire ce rapport, on peut aussi décider dans l'entreprise d'utiliser la CSRD qui est obligatoire comme une occasion de vraiment structurer notre démarche RSE et vraiment voilà, réaliser des changements dans l'entreprise. Donc en fait de donner un but à toute cette démarche. Donc, je vous le disais, en termes d'interlocutrices et d'interlocuteurs, on va vraiment pouvoir, ça va vraiment toucher plusieurs profils dans l'entreprise, hein, c'est assez transverse comme démarche, avec évidemment un gros focus sur 3 directions. La direction RSE qui en général est moteur, puisqu'on est en train évidemment de parler d'enjeux RSE. Et ça, c'est assez novateur, la direction finance qui va être très sollicitée. Pourquoi est-ce que la direction finance est sollicitée? Pour 2 raisons, j'ai envie de dire. La première, c'est, vous vous le souvenez, je vous le disais hier, il va y avoir un audit à la fin de ce rapport. Or, le CAC, il a pour habitude d'avoir comme interlocutrice ou comme interlocuteur au sein de l'entreprise la direction finance. Donc, de façon assez naturelle, la finance est on va dire, embarquée, via cet audit. Et deuxièmement, c'est au sein de l'entreprise, s'il y a bien une direction qui a vraiment déjà l'expérience de tout ce travail bottom-up de collecte et de consolidation de données, c'est la fonction finance. Et du coup, certes, vous allez le voir, pour la partie RSE, il y a des spécificités, mais en tout cas, il est super important de s'appuyer sur l'expérience de la direction finance parce qu'elle est déjà structurée pour remonter ces informations. Et la troisième direction, on va dire, alors évidemment, on peut en rajouter beaucoup, on peut rajouter la direction RH qui évidemment est aussi très concernée, mais on va dire que la direction des systèmes d'information va être particulièrement concernée parce que, je vous le disais tout à l'heure,
si on se parle de ne serait-ce que 450 points de données, les informations, elles sont disséminées dans plein de systèmes d'information dans l'entreprise. Et donc, on ne va pas avoir envie de recréer les indicateurs de zéro. On va vouloir aller les chercher là où ils sont. Et ça implique de vraiment pouvoir embarquer la direction des systèmes d'information. En tout cas, voilà, nous, on sait que c'est un interlocuteur, bon, particulièrement parce qu'on est logiciel, mais on sait que c'est un interlocuteur qui va être très important. Voilà, donc de façon très concrète, qu'est-ce qui se passe pendant cette phase d'acculturation? C'est des sessions de formation qui peuvent être générales ou spécifiques. C'est un petit peu ce qu'on a fait ensemble, hein, présentation de la CSRD, focus sur le processus de double matérialité et présentation des normes. Voilà, en général, on fait un deep dive, pardon, pour les anglicismes. On fait, on va dire, on entre dans le détail d'une des normes. Ça peut être G1, ça peut être S2, S3, enfin là, on va l'adapter en fonction, on va dire, des entreprises, des enjeux des entreprises. On prend en général un des ESRS où on sait qu'il va être matériel pour l'entreprise et en fait, on rentre un petit peu dans le détail. Ça permet à la fois que les choses soient très concrètes et pour être tout à fait transparente, pour avoir participé à pas mal de ces sessions, ça rassure. Parce que vraiment, 1232, ça fait peur. Mais je vous assure que quand on commence à vraiment regarder en détail, on se dit, bon, ok, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc c'est un élément de réassurance assez important. Bon, après, ça, c'est des éléments qui sont plus logiciels. Le fait de réfléchir à la couverture fonctionnelle et l'inventaire des besoins d'intégration. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Voilà, de toute façon, encore une fois, vous aurez accès à toutes ces slides. Donc, le deuxième élément, c'est le cadrage du projet. Donc, cette fois-ci, on va vraiment se poser des questions d'organisation. Et encore une fois, la CSRD nous l'impose parce que cette gouvernance, vous allez devoir la décrire. Donc il faut vraiment la formaliser. À partir de là, on entre vraiment dans le concret de la CSRD puisqu'on va faire notre analyse de double matérialité et en déduire la liste des data points qui sont éligibles, on va dire obligatoires pour l'entreprise. Éventuellement, on peut rajouter des data points qui ne sont pas obligatoires. Vous le verrez demain quand on rentre dans le détail des ESRS. Mais à chaque fois, pour chaque ESRS, vous avez, on va dire, allez, 3/4 des data points qui sont obligatoires et 1/4 de data points qui sont volontaires. Donc déjà, vous pouvez choisir d'en rajouter. Et moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises vont souvent rajouter des data points volontaires, pas forcément ceux qui sont listés dans la CSRD, mais en fait, souvent, les entreprises, évidemment, n'ont pas entendu la CSRD pour mettre en place des politiques RSE. Et donc, souvent, il y a des indicateurs que les entreprises suivaient depuis des années. Et ces indicateurs ne sont pas forcément repris dans la CSRD. Voilà, c'est rare, mais il y a potentiellement des indicateurs qui sont différents. Je peux vous donner un exemple. Vous avez Decathlon qui, depuis, je ne sais pas, plus de 15 ans, suit un indicateur sur la partie RH qui est le taux d'employés qui sont heureux d'aller travailler le matin. Et ça, ce n'est pas un indicateur qui existe dans la CSRD. Et donc, moi, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'entreprises vont quand même rajouter des points de données parce que quitte à avoir un endroit où on a tous nos indicateurs, autant centraliser. Voilà. Et donc, voilà, on identifie de nouveaux indicateurs et on va les rajouter au scope. Donc là, encore une fois, on vous a remis les interlocuteurs. Donc, il y a l'équipe projet CSRD centrale, ça c'est sûr. Mais c'est le moment où on commence à, comme on connaît ces data points, on va pouvoir affiner ses besoins et on va pouvoir commencer à identifier ceux que j'appelle les correspondants locaux. Voilà, donc sur l'activité, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous aurez tout le texte et vous aurez accès aux slides. Le volet data, je vous l'ai déjà un petit peu présenté tout à l'heure. Donc on va vraiment faire ce qu'on appelle le data mapping et donc structurer la collecte de données à partir des outils groupes, donc savoir où est cachée l'info et qui en est responsable. Et il y a un troisième élément, c'est à quelle fréquence on a envie de leur remonter l'indicateur. Est-ce que c'est juste une fois par an ou alors est-ce que c'est un indicateur qu'on a envie de suivre de façon plus régulière? Le point très important, c'est que, étant donné qu'on a un audit à la fin, avec un auditeur qui va vouloir vraiment comprendre la construction de chacun des indicateurs, il faut vraiment se concentrer sur le fait d'être capable de garantir, la traçabilité, surtout quand on a des indicateurs, entre guillemets, qui sont calculés,
Donc, par exemple, des taux, quand vous devez calculer des pourcentages, la CSRD vous demande, par exemple, de déclarer quel est le pourcentage d'employés qui sont payés au-dessus d'un certain seuil de salaire, et ça se fait pays par pays. Donc, à partir du moment où vous calculez un pourcentage, vous devez évidemment être capable de retracer comment est-ce que ce pourcentage a été calculé et la qualité de l'information remontée. Quand je dis qualité, on va être très précis. Typiquement, vous allez avoir dans E1 l'obligation de publier des données sur la consommation de carbone de votre entreprise et on va vous demander les taux de fiabilité de vos informations carbone. Voilà, donc ça va être très important de se concentrer sur ces éléments. Et donc, bon, les interlocuteurs, voilà, à ce moment-là, sont un petit peu tous les mêmes. Et encore une fois, sur la partie activité, on vous transmet l'info, vous avez vraiment tout le détail que je vous ai déjà un petit peu expliqué. Voilà. Sur la partie ensuite accompagnement, donc à la mise en œuvre, alors pardon, je suis allée un peu vite, voilà, volet data, c'est bon, on l'a fait. Et sur l'accompagnement à la mise en œuvre, là vraiment, c'est du change management. Donc, on a identifié qui sont les personnes responsables de remonter des informations. Ces informations, ça peut être soit des chiffres, soit du texte. Dans tous les cas, c'est un changement dans les habitudes de travail des personnes. Et donc, on va pouvoir, voilà, il va falloir faire toute une phase d'accompagnement du changement. Voilà, Lucille, je termine. Ouais, ah bah parfait. juste une toute petite pause pour te dire qu'il te reste 5 minutes avant les Super. questions-réponses. Vraiment, les grands esprits se rencontrent. Je venais de regarder mon chrono. Je termine avec vraiment des petits conseils, des astuces pour réussir. Peut-être que ça va vous paraître très bateau, mais je préférais voilà, vous les transmettre. Première astuce, vraiment, formez-vous. Et bon, vous êtes là ce matin en plein été, donc je pense que j'ai pas beaucoup à vous convaincre là-dessus. Vous êtes déjà dans cette démarche. Mais en fait, c'est en devenant vous-même expert de la démarche que vous arriverez à onboarder le reste de votre entreprise. Deuxièmement, ça c'est une clé pour réussir une mise en œuvre dans une entreprise, parce qu'une entreprise, c'est beaucoup de gens, tous les départements ont leur propre complexité. Donc, c'est super important de réussir à engager des sponsors. Et de mobiliser, on va dire, un maximum de direction. À ce titre-là, moi, je voudrais vous dire que le fait qu'il y ait un audit va vous aider. Et j'observe beaucoup de choses très positives, notamment sur la collaboration entre les directions RSE et les directions financières, grâce au fait que voilà, il y a eu quand même beaucoup de communication autour de cette norme. On sait qu'elle est obligatoire, on sait qu'elle est majeure et on sait que progressivement toutes les normes RSE sont en train de s'aligner avec la CSRD. Et donc j'observe qu'il y a vraiment une bonne solidarité qui se met au niveau des directions. Mais voilà, en tout cas, c'est important d'aller engager les membres de votre COMEX pour réussir ce projet et que vous ne soyez pas seul avec votre casquette CSRD. Voilà, ça c'est un petit peu le piège. Troisième élément, collaborer pour engager les parties prenantes. Quand on dit parties prenantes, c'est à la fois l'amont, donc les fournisseurs, il est vraiment la chaîne de fournisseurs, et l'aval avec les clients, les utilisateurs de vos produits, de vos services. Ça, c'est très important parce qu'on rentrera dans le détail de la double matérialité après, mais vraiment, encore une fois, la CSRD, elle vous oblige à non pas vous focuser sur votre activité, mais à inclure vraiment toute votre chaîne de valeur. Donc, évidemment, il faut faire des lois de Pareto parce qu'on ne peut pas inclure j'ai une cliente qui a 6000 fournisseurs dans sa base, on ne peut pas faire une analyse avec 6000 personnes, mais voilà, il faut vraiment faire des lois de Pareto pour réussir à embarquer on va dire, tous les acteurs et les actrices qui vont avoir un rôle assez important pour votre entreprise. Et le fameux You cannot improve what you don't measure. En fait, on voit souvent le reporting comme quelque chose qui prend du temps et qui nous empêche de faire notre vrai travail. Mais nous, on a une vision un peu différente du reporting que je voulais vous présenter ce matin. C'est de se dire, c'est un cercle concentrique d'amélioration. C'est-à-dire qu'au début, on met en place une stratégie. Cette stratégie, on va lui attribuer des objectifs qui seront chiffrés.
Pourquoi chiffrer? Parce que ça permet de formaliser et on va dire d'embarquer toute l'entreprise autour d'un objectif qui est précis et qui est mesurable. Donc on fait un budget et ensuite on va faire du reporting pour voir à quel point on est aligné sur les objectifs que l'on s'est définis. Et grâce à ça, chaque année, donc vous voyez, c'est un cercle concentrique, et chaque année ou chaque trimestre ou chaque mois, on peut replanifier et redéfinir des plans d'action correctifs pour venir ajuster cette stratégie. Et ça, ce cercle perpétuel, c'est en finance le pilotage de la performance. Et en fait, nous, on pense qu'on peut vraiment l'utiliser, on va dire, cette démarche dans le cadre de la RSE. Attention, en se disant bien, on va pas faire ça sur 450 indicateurs. Donc sur les 450, bon déjà de toute façon, il y en aura les 3/4 qui seront du narratif. Donc on va se concentrer sur la centaine qui seront du quantitatif. Et sur les 100 quantitatifs, on va peut-être en prendre 15 ou 20 qui seront nos KPI, j'allais dire clés, nos KPI majeurs. Et on va, voilà, ce processus que je viens de vous décrire, on va essayer de le faire vraiment sur les KPI les plus majeurs. Voilà, donc ça, c'est cette démarche que nous, on propose d'appliquer. Et donc, on vous propose, et c'est un peu l'objectif de notre logiciel, de vous aider à prendre le contrôle vraiment sur vos données ESG. Et puis, pour terminer, un cinquième... pardon, il n'y a pas de cinquième. Le cinquième, j'allais vous dire, c'est faites-vous accompagner. Et donc, évidemment, nous, Carbone Pass, on sera à votre disposition pour ces éléments. 2 documents, uniquement 2, mais bon, en 24 heures, vous n'aurez pas le temps d'en lire beaucoup plus. Je vous le disais, on a travaillé sur un livre blanc qui reprend ces étapes et qui les détaille encore plus que dans le PowerPoint. Donc, vous pourrez le télécharger. Et il y a un guide qu'on vous recommande parce qu'on trouve que c'est... alors, de mémoire, il fait 15 pages. Et moi, pour avoir lu beaucoup de documentation sur la CSRD, je pense que c'est les 15 pages les plus claires, voilà, bien illustrées. Donc, c'est les 2 documents qu'on vous a donnés pour aujourd'hui. Voilà, j'ai presque respecté. Il nous reste 4 minutes pour les Bravo, questions-réponses. merci. Merci beaucoup, Lucille. C'était toujours aussi clair. J'ai pu prendre effectivement les questions qui sont arrivées sur le chat. Du coup, je te les transmets au fur et à mesure. Super, Donc, merci. première question. Les entreprises n'ont pas nécessairement mis en place de la gouvernance de la donnée. Non, Data c'est owner, vrai. par exemple. Est-ce bloquant? Comment contourne-t-on cette difficulté? En fait, j'ai envie de vous dire que tant qu'on faisait la DPEF où on choisissait le nombre d'indicateurs qu'on publiait, c'était pas bloquant. On réussissait toujours à se débrouiller. Quand on va devoir faire du reporting sur à minima, il me semble, pour vous donner un chiffre important, le nombre minimum d'indicateurs sur lequel vous allez faire du reporting dans le cadre de la CSRD, c'est 280. Quand on se situe à 280 indicateurs, si on n'a pas mis en place de data mapping et de data owner, ça devient extrêmement compliqué. Est-ce que c'est bloquant? Non. Vous pouvez toujours missionner une armée de consultants qui vont faire le travail pour vous. C'est juste que ça vous coûtera cher et ça vous coûtera cher tous les ans. Ok, merci beaucoup. Quelle est la durée moyenne d'un projet? Alors, c'est indéfini, mais ce que je peux vous dire, c'est que l'étape numéro 1, qui est l'analyse de double matérialité, moi, je considère de ce que j'ai vécu, attention, beaucoup d'humilité, la CSRD, elle a été votée en juillet 2023, elle a été transposée en droit français en décembre 2023, donc on a 6 mois d'expérience, hein, donc il faut vraiment toujours parler avec beaucoup d'humilité, mais on a travaillé avec des clients. Donc, moi, je considère qu'il faut compter entre 3 et 6 mois pour une ETI. Voilà. Ok, Pardon, donc ça, super. c'est juste l'analyse de double matérialité. Le gap analysis, ça peut se faire en un mois, ça peut être très rapide. Et ensuite, ben, la CSRD, c'est un processus annuel. Et donc, c'est là où il y a vraiment un rapprochement entre le cycle finance et le cycle RSE, c'est qu'il va se passer la même chose qu'en finance. C'est-à-dire qu'à un certain moment de l'année, en fonction de la date de clôture, on va ouvrir la période de collecte. Ensuite, on va fermer la période de collecte. Ensuite, on va procéder à la consolidation. Donc, on va vraiment s'aligner sur le rythme de la finance. Super. En termes de data, quels modes de confidentialité et cybersécurité sont prévus pour établir le rapport CSRD? C'est une question majeure. J'aimerais avoir mon CTO pour qu'il vous explique, nous, tout ce que l'on a mis en place. La réponse que je vais pouvoir vous faire, c'est que on est sur un niveau de confidentialité
parfois plus important sur la partie RSE que sur la partie financière. Et donc, je vais vous faire notre réponse de nous, éditeurs de logiciels. Nous, les bases de données sont entièrement cryptées. Elles sont entièrement cloisonnées entre chaque client pour qu'il n'y ait pas, absolument pas de porosité possible. Et on travaille à une définition des droits extrêmement fine avec nos clients parce que parfois même au sein d'une même entreprise, une filiale ne pourra pas avoir accès aux données d'une autre filiale. Donc c'est un enjeu majeur, la confidentialité des données. Les indicateurs de fiabilité dans le cadre de la qualité de la donnée sont-ils juste à fournir ou à démontrer et où faut-il démontrer leur construction également? Ça serait une question à poser plutôt à votre CAC, à votre commissaire aux comptes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que, étant donné qu'on vient du monde du reporting financier, on a mis à disposition dans le Carbon Pass exactement le même processus de quality of data, donc de qualité de la donnée qui existe dans le monde de la finance. Avec niveau 1, on va vérifier que la donnée, elle n'est pas erronée, donc vraiment des chiffres à la place des lettres, des chiffres négatifs, etc. 2, on va vérifier qu'il y a une comparabilité. Si vous avez par exemple une consommation d'électricité qui fait x2 d'un mois sur l'autre, typiquement, c'est que votre fournisseur vous a peut-être envoyé 2 fois les données d'activité brute et ça arrive tout le temps. Donc c'est pour ça que je cite cet exemple. Nous, on va vous permettre de gérer le taux de fiabilité de vos facteurs d'émission. Enfin voilà, ce genre de choses. Nous, on vous donne le même niveau de suivi de fiabilité de la donnée qu'il y a en finance parce que, alors pour l'instant, on est sur un niveau d'audit qui est de l'assurance limitée. Donc les premières années, je ne pense pas que les auditeurs vont demander trop d'éléments, mais nous, on s'est mis dans un mode où on pense que ça va s'aligner. Voilà, les besoins de suivi de fiabilité de la donnée vont devenir les mêmes qu'en finance. Donc on a prévu d'ores et déjà ce qui serait nécessaire pour plus tard. Mais encore une fois, il n'y a jamais eu d'audit de rapport puisqu'il n'y a pas encore eu de rapport publié. Donc c'est pour ça que je vous enverrai plutôt vers vos commissaires aux comptes pour poser cette question. Génial. Un grand Et pardon, merci. j'ai oublié Ah, un vas-y. point. Nous, dans le processus qu'on vous suit, je pourrais vous envoyer un planning un peu plus détaillé que ce qu'on a là. Donc, si certains sont intéressés, dites-le nous, soit sur le WhatsApp, soit par email. Nous, on prévoit dans notre mise en œuvre de faire un audit à blanc. Et le fait de faire un audit à blanc, c'est justement le moment où on va pouvoir poser ce genre de questions à notre auditeur avant la publication de notre vrai premier rapport. Voilà. Super. Un grand merci. Il nous reste 3 questions que je vais repasser sur le WhatsApp parce qu'on va respecter le timing Super. annoncé pour tout le monde. Il est 9h31. Tu as été extraordinaire sur la tenue du Merci. timing. Merci beaucoup, Lucile. Bonne journée. Très bonne journée. On se retrouve demain matin, 9h sans faute, pour la 3e session CSRD. Très, très bonne journée. Bonne journée à tous, à demain. Alors, pour ceux qui n'ont pas le WhatsApp, il sera renvoyé dans les slides.